Alors là, je dis pas qu'ils veulent y aller tout de suite. Ce que je vous dis, c'est que le narratif de la guerre, ça les sert. Le narratif de la guerre, ça leur permet de modifier profondément et structurellement les États-nations de l'Union européenne pour en faire une Union européenne fédérale. Une UERSS, vous appelez ça comme vous voulez. Bon, bref, ils sont en train de le faire. Et ça leur sert. C'est comme le Covid. Vous avez vu pendant le Covid les restrictions de liberté, les restrictions de droit. On était littéralement dans un camp de concentration. On ne pouvait plus rien faire sans signer son petit papier. Si tu faisais pas les choses comme on te disait de les faire, tu étais sanctionné. Tu pouvais plus travailler si tu n'étais pas vacciné, etc. Enfin, tout ça, vous l'avez vécu. L'avion, il vient clairement de là où il y a le logo. Je sais pas pourquoi il y a un logo ici, mais bon, il vient de là. Donc il est arrivé comme ça, tu vois, et il a arraché aucun arbre. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'il a traversé le mur d'arbres et il s'est posé tranquillement sur la cabane, juste comme ça, pépère, sans faire de dégâts. C'est quand même incroyable. En tout cas, pour des avions qui ont été assemblés avec du scotch, je les trouve quand même relativement résistants. Voilà, l'aileron n'est pas plié, il n'est pas cassé, les ailes ne sont pas pliées, elles ne sont pas cassées. Le sol lui-même est très résistant, hein. Franchement, ça se voit qu'il n'a pas plu depuis très très longtemps, parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est dur ce sol, qu'est-ce qu'il est dur. Et en même temps, il est mou. C'est assez bizarre, parce qu'il amortit le choc et il empêche cet aéronef de se détruire au contact du sol. Non, franchement, il y a des trucs vraiment incroyables qui se passent en ce moment. Alors là, on dirait la même photo, mais cette fois-ci avec le ventre noir. Donc ce n'est pas le même aéronef, mais alors celui-là, il a perdu une petite pièce quand même. Ah, voilà, ils ont quand même fait l'effort de mettre une petite pièce à droite à gauche. Bon, les amis, on est actuellement en train d'assister à une montée en puissance du narratif de la guerre avec ces fameux drones russes qui auraient supposément violé les frontières aériennes polonaises, ce qui constitue une attaque envers les pays de l'Union européenne et donc une réponse potentielle. On est en train de faire monter cette sauce doucement mais sûrement pour pouvoir mettre de l'huile sur le feu sur la guerre, sur le narratif et faire passer la Russie pour l'agresseur. Je vous avais prévenu, je vous avais expliqué dans une vidéo, même dans plusieurs vidéos, que Emmanuel Macron ne rendra pas le pouvoir en 2027 et que tout ça, c'est voulu par le système. Donc le système, c'est pas que la France, c'est l'Union européenne et c'est évidemment les marionnettistes de l'État profond qui sont derrière. Alors là, ils sont nombreux, vous inquiétez pas, ils veulent tous mondialiser cette terre et faire en sorte qu'on soit tous sous le joug d'un gouvernement unique et mondial. Mais on n'en est pas encore là, pour l'instant on va essayer de fédérer l'Europe et pour ça on a besoin de la guerre, on a besoin des crises, on a besoin d'une future pandémie, on a besoin de plein de crises. Et l'actuelle crise qui est en train d'être jouée aujourd'hui et dans les mois à venir, c'est évidemment la crise de la guerre, parce que la guerre ça permet de verrouiller les institutions, ça permet de les modifier en profondeur. Et c'est ça qu'ils cherchent à faire, parce que plus tu fais durer cette guerre, plus tu verrouilles le pays et un ensemble de pays, les pays de l'Union européenne, plus tu vas pouvoir les modifier, les verrouiller. C'est à effet cliquet, plus tu verrouilles, plus tu verrouilles, et moins tu pourras faire de retour en arrière. Et à force de normaliser des états d'urgence, des mesures d'urgence, des lois, etc., qui sont exceptionnelles parce que c'est l'urgence, eh bien ça normalise tout ça et au final les populations finissent par l'accepter, ou alors on ira directement dans le gras du sujet, on dira on n'a pas le choix, c'est la guerre, on fédéralise l'Union européenne et on fait front face à la Russie. C'est une potentielle finalité, je ne sais pas comment ça va se passer, d'accord, je vais être honnête avec vous, je n'en sais rien, je ne suis pas dans leur tête. Ce que je vois par contre, c'est une tentative de faire encore une fois monter la sauce en rajoutant de l'huile sur le feu sur ce narratif de la guerre, en essayant, et ça je vous ai déjà prévenu plein de fois, de faire passer la Russie et Vladimir Poutine pour l'ogre russe, le méchant russe qui veut absolument avaler le monde entier. Voilà, c'est ça le narratif qu'ils sont en train d'essayer de vous implanter dans le cerveau, et pour ça, eh bien, on a été chercher des drones qui sont un peu suspects. Je vais vous montrer plusieurs images, plusieurs vidéos, plusieurs textes que j'ai été chercher à droite à gauche. Alors c'est pas très fouillé, on refera une vidéo plus tard, mais là on est un peu dans l'urgence, et je pense que les futures vidéos qui vont sortir sur cette chaîne, sauf une que j'ai déjà programmée, vous allez voir, ce sera reconnaissable. La plupart des vidéos qui vont sortir sur cette chaîne dans les jours et les semaines à venir seront sûrement faites dans l'urgence parce que, eh bien, la situation s'envenime tellement vite qu'on a du mal à suivre l'actualité. Dans tous les cas, ils sont en train de faire pourrir cette situation et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le discours d'Ursula von der Leyen, sur la guerre, etc., sur son projet de fédéraliser l'Union européenne. C'est très agressif, c'est très explicite. Clairement, ils te l'annoncent, ils vont y aller. D'ici 2030, on sera sous une fédération, on sera dans une, j'allais dire, je sais pas, ils appellent ça une démocratie, je sais pas comment l'appeler autrement qu'une dictature, qu'un état totalitaire, une société de surveillance et de contrôle, à la chinoise, mais version soviétique, je sais pas trop ce que ça donnera, en tout cas, ce qu'on en voit là actuellement, ça vend pas du rêve. Bref,
Assez de jérémiade, on va commencer cette vidéo parce que ça commence à être long, et on va commencer par un tweet, un message d'Emmanuel Macron sur son fil X, et vous allez voir que c'est quand même assez... Voilà, alarmiste. L'incursion de drones russes dans l'espace aérien polonais au cours d'une attaque conduite par la Russie contre l'Ukraine est tout simplement inacceptable. Je la condamne avec la plus grande fermeté comme d'habitude, et tu devrais la fermer, peut-être. J'appelle la Russie à mettre fin à cette fuite en avant. Je réitère au peuple polonais et à son gouvernement notre pleine solidarité. Je m'entretiendrai prochainement avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Nous ne transigerons pas avec la sécurité des alliés. Voilà, comme ça c'est dit. Alors, tu as Bleu Blanc Rouge dans les commentaires qui dit « Occupe-toi plutôt de l'incursion des crapules d'extrême gauche dans notre pays » avec quelques vidéos, quelques photos de ce qui se passe actuellement, puisque ces déclarations ont eu lieu évidemment le 10 septembre, au même moment où il y avait la fameuse manifestation Bloquons tout, et surtout au même moment où se tenait le discours annuel d'Ursula von der Leyen, le discours sur l'Europe et sur son avenir, sur les mesures qu'ils vont prendre dans les années à venir et leur fameux agenda politique, leur vision de l'avenir et les choses qu'ils trouvent importantes à gérer cette année et dans les années à venir. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est lunaire. Je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo. Je mettrai encore le lien dans la description. Allez-y parce que vous allez péter un câble. Je pense pas que les médias mainstream en parlent, ou alors s'ils en parlent, ils vont dire c'est génial, voilà, toujours plus d'Europe, etc. Mais ils vous diront pas en vérité tout ce qui a été dit avec le bon angle d'analyse. C'est ça le problème. C'est toujours biaisé parce que c'est les médias mainstream. C'est ça le véritable problème de notre société aujourd'hui. Ensuite, on a un deuxième tweet, je rappelle ça tweet, mais vous avez compris, d'Emmanuel Macron. Suite aux incursions de drones russes en Pologne, j'ai décidé de mobiliser 3 chasseurs Rafale pour contribuer à la protection de l'espace aérien polonais et du flanc est de l'Europe avec nos alliés de l'OTAN. Je m'y étais engagé hier auprès du Premier ministre polonais. Je me suis également entretenu à ce sujet avec le secrétaire général de l'OTAN et le Premier ministre britannique, également impliqué dans la protection du flanc Est. La sécurité du continent européen est notre priorité absolue. Nous ne céderons pas face aux intimidations croissantes de la Russie. Voilà, le fameux ogre russe, la rhétorique de l'agresseur, du danger, la menace qui gronde en Europe. Eh bien, Emmanuel Macron s'y engage. Il ne cédera pas un iota à la Russie. Voilà, il envoie ces 3 fameux chasseurs Rafale pour défendre les frontières aériennes. Le cercle Aristote a répondu. Et la protection à l'intérieur de nos frontières françaises, avec un point d'interrogation. Est-ce que vous y songez, cher président de la République Emmanuel Macron? Alors là, j'ai été voir la vidéo qu'il poste, qui est en lien ici. On y voit une personne en fauteuil roulant se faire tuer en plein live à coups de machette par rapport aux religions qu'il traitait dans ses vidéos. Enfin, j'ai pas trop suivi cette histoire, mais j'irai m'y intéresser. Dans tous les cas, ça se passe chez nous, voilà. Et évidemment, la montée en puissance de la violence dans notre société, la délinquance, la drogue, tout ça, enfin bref, le danger que représente la situation actuelle à l'intérieur du pays, ça, il en a rien à cirer. Voilà, la France, il s'en fout. Ce qui compte, c'est l'Europe, on l'a compris. Mais lui, visiblement, eh bien, il continue à nous le foutre dans les dents sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il s'amuse un petit peu à nous foutre les nerfs, nous, qui allons toujours voir ses tweets pour, eh bien, le remettre en place. Sachant que, évidemment, il ne regarde pas ses tweets, ça serait trop drôle sinon. Du coup, on voit les fameux chasseurs, non, ça c'est les États-Unis, pardon. Les bombardiers B-52 de l'US Air Force se préparent à quitter le territoire américain pour se diriger vers l'Europe après les frappes de drones russes contre la Pologne. Que se passe-t-il? Et ça, pour être honnête, c'est la première chose que j'ai vue quand j'ai appris qu'il y avait une histoire d'attaque de drones russes sur la Pologne. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'ils sont partis nous chercher comme délire? Eh bien, voilà, vous allez le voir tout de suite, je vais vous montrer des petites images. C'est assez effroyable. Alors, déjà... On va faire un petit arrêt sur la propagande d'LCI. Et il a le culot de dire que 19 drones sur la Pologne, c'est une regrettable erreur. Parce que, vous allez le voir, Donald Trump a dit c'est peut-être une erreur en fait. Il s'est peut-être passé quelque chose. Pourquoi il y a 19 drones russes qui auront franchi la frontière polonaise? Ça, c'est peut-être une erreur. Alors du coup, et il a le culot de dire que les 19 drones sur la Pologne, c'est une regrettable erreur, alors que LCI venait de montrer la carte des trajectoires. LCI, hein. Je veux dire, en termes de figure de confiance, LCI, c'est quand même le summum. C'est la chaîne de propagande pro-guerre par excellence en France. C'est-à-dire qu'il y a quand même BFM et d'autres chaînes à la con qui vont te spammer en continu de désinformation et de propagande, mais LCI, c'est le must du must du must. C'est-à-dire, tu peux pas faire mieux. Et donc, quand on vient te dire la figure d'autorité qui fait foi, c'est LCI, c'est sa carte qu'il m'a montrée à l'écran, moi j'y crois.
D'accord? Méfiance, méfiance. Peut-être qu'ils disent vrai, mais quand même, soyons méfiants. Évitant délibérément les zones de batterie et certains passant même par la Biélorussie, salopard et menteur. Donc là, il parle évidemment du président Donald Trump, qui a dit, je l'ai mis dans le sens inverse, j'aurais dû vous montrer ce tweet en premier, États-Unis, diplomatie, Donald Trump à propos des drones russes ayant violé l'espace aérien polonais. Cela a peut-être été une erreur, une déclaration prudente du président américain. Et en même temps, quand tu vois ce genre d'événement, déjà tu prends un peu de recul et tu essaies d'analyser la situation. Tu n'essaies pas de directement sortir les armes et d'envoyer tout ce que tu as sur le pays adverse, sachant que tu n'es pas en guerre. Hein. Déjà pour commencer, l'Europe, c'est un grand continent. Il y a la Russie, il y a tous les pays de l'Union européenne, et ensuite il y a quelques autres pays qui traînent par-ci par-là et qui, eux, sont en paix, tu vois. Et en fait, les seuls pays qui sont en guerre, c'est le gros pays là, la Russie, avec le tout petit pays, l'Ukraine. Enfin, tout petit pays, ça va, c'est quand même grand, mais vous avez compris l'idée. Et le reste, c'est la paix. Mais visiblement, nous, en Union européenne, on considère que la Russie, c'est notre ennemi. Donc il faut le traiter comme tel. Bon, voilà, Donald Trump, il y va doucement, il dit attention, il y a peut-être une erreur, il se passe quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Analysons les faits avant de s'avancer, ce que l'Union européenne, évidemment, ne fait pas aujourd'hui, elle y va à fond la caisse, c'est la guerre. Et du coup, tu as en direct, guerre en Ukraine, intrusion de drones en Pologne, n'est pas une erreur, répond Donald Tusk à Donald Trump. Voilà, c'est ce monsieur, pardon, j'ai pas mis l'image. Donc c'était Florent Philippot qui a partagé ça sur son X. Alors, mais bien sûr, Donald Tusk, comme Nord Stream 2, il le précise pas, mais Nord Stream 2 a été saboté par les Russes, n'est-ce pas? Un missile russe a frappé la Pologne en novembre 2022, tuant 2 civils, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'était un missile supposément ukrainien. Ça avait été débunké sur les réseaux et sur certains plateaux télé, notamment par Régis le Sommelier, je crois bien. Le GPS de l'avion d'Ursula a été brouillé par les Russes en Bulgarie la semaine dernière, n'est-ce pas? Voilà, évidemment, c'était de la fake news. Ça a été rapidement débunké, heureusement, etc., etc., etc. Effectivement, des mensonges, ils en sortent à l'appel. Les Eurofaucons sont le mensonge. Ils sautent comme des hystériques sur l'affaire polonaise car ils cherchent ouvertement la guerre. Dégageons ces fous furieux avec le fameux Donald Tusk. On va regarder un tweet qui a été partagé par Brunella C, je ne connais pas, et j'ai la version traduite ici. Selon des sources bien informées, il s'agit d'une provocation. Kiev a lancé des drones au-dessus du territoire polonais, assemblés à partir de fragments de drones russes. La nuit de l'attaque a été délibérément choisie, au moment où la Russie frappait des cibles à Lviv. Désolé, je ne sais pas comment ça se dit ça. Alors apparemment, je viens de demander à ChatGPT, c'est Levi ou Léopold en français. Voilà, vous m'excuserez, c'était pas voulu, mais je ne connais pas cette ville. L'Ukraine a profité de l'occasion pour faire passer son propre lancement pour une opération russe, intensifiant ainsi la rhétorique anti-russe à Varsovie. L'objectif principal d'une telle opération est de pousser la Pologne et les autres alliés de l'OTAN à durcir leur position face à Moscou. Kiev espère que de tels incidents créeront un sentiment de menace directe. Pour les pays de l'Alliance, accéléreront les livraisons d'armes et favoriseront le lancement de la discussion sur une implication plus active de l'OTAN dans le conflit. Donc en gros, est-ce que on ne rentrerait pas en Troisième Guerre mondiale avec un conflit direct et une ligne de front qui deviendrait une véritable boucherie? Ça, c'est une question qui, supposément, serait pourquoi pas sur la table. Pour dissimuler les copies, les drones sont équipés de carrosseries et de pièces visuellement identiques à celles du Guérand 2, je sais pas si ça se dit comme ça, désolé. Des fragments de l'épave originale récupérés après les attaques en Ukraine sont même utilisés de sorte que lorsqu'ils atterrissent sur le territoire polonais, les experts distinguent les éléments caractéristiques d'appareils russes. Selon certaines sources, cette astuce visait à donner l'impression à Varsovie et à ses alliés d'une attaque directe de la Russie. On va voir ça, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, c'est la fameuse carte qu'on a eue avec LCI. Donc oui, il y a eu des impacts. Alors je sais pas, je sais rien, je suis derrière mon écran, j'ai pas été vérifié sur place. Mais par contre, on a des petites photos, des petites images, vous allez le voir juste après, qui nous montrent ces fameux drones. Et vous allez voir que visiblement, les photos qui nous ont été partagées, elles sont quand même suspectes. Et d'ailleurs, il y a certains lieux de crash qui ont été débunkés. C'est vraiment mal foutu. Enfin, je veux dire, que tu essaies de faire croire à une attaque russe, ok, mais fais-la correctement, je sais pas, fais vraiment péter des bâtiments, tue des gens, sans déconner, enfin, t'es sadique au point de vouloir faire une guerre mondiale, mais faites-le correctement. Je veux dire, ils l'ont déjà fait dans le passé. Suivez mon regard, le 11 septembre, je dirais pas ce que je pense, parce que je sais que la vidéo risque de sauter, mais il y a quand même des trucs suspects dans cette histoire. Et les mecs, ils hésitent pas à faire un véritable massacre sur leur propre terre, donc allez-y à fond, allez-y.
Là, ça sera crédible. Parce que les images que je vais vous partager juste après, ça pue un peu le fake. Ça pue même fortement le fake. Quand tu vois ces images pour la première fois, à moins d'être un eurogaga convaincu, tu sais, le mec qui veut absolument que son Europe devienne une Europe fédérale, que sa nation soit dissoute, que ses racines soient complètement arrachées, que son drapeau soit brûlé. Enfin bref, le mec qui n'a pas de race, qui n'a pas de racines, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas d'amour propre, qui n'a pas d'amour pour son pays, qui n'a pas d'amour pour son prochain, qui veut juste être asservi, qui veut juste répondre aux ordres et dire oui, 8 mètres, 8 mètres, 8 mètres. Ces gens-là, eux, ils vont défendre ça à fond la caisse, ils vont tomber dedans, ils vont courir, tu vois, ils vont dire « Ah ouais, les Russes, les salauds, ils ont attaqué la Pologne, il faut envoyer toutes les troupes, il faut envoyer toutes les armes, il faut envoyer tout le monde. On vend tout, les bijoux de famille, vas-y, économie de guerre, c'est pas grave, on brûle le pays, mais on va détruire la Russie. » Voilà, ça c'est dans leur tête à eux, d'accord ? Par contre, quelqu'un qui est un peu plus nuancé, qui va quand même se poser des questions, tu vois, il y a des gens qui sont un peu curieux, heureusement, il en reste des gens curieux. Et qui vont s'interroger, qui vont aussi remettre en doute la version officielle qu'on va nous partager. Quand tu vois ce genre de photos, tu te dis, mais attends, on se fout de ma gueule, là. C'est exactement la réaction que j'ai eue. D'ailleurs, je vous l'ai partagé dans la vidéo sur le discours d'Ursula, que j'ai fait à l'arrache. Et donc, comme je vous ai partagé dans la vidéo, je vous l'ai dit, j'ai pas encore suivi cette histoire de drone, mais je vais m'y intéresser. Et quand j'ai fait le montage, j'ai été voir vite fait, j'ai trouvé ces quelques photos. Et... mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bidon? Mais qu'est-ce que c'est bidon? C'est trop mal foutu. Enfin bref, je vais vous montrer ça juste après. Mais on se fout littéralement de notre gueule. Et si demain on part sur une 3e guerre mondiale, bien que je ne pense pas que ça sera l'élément déclencheur, d'accord? C'est juste histoire d'enfoncer un petit peu plus le clou sur le narratif. Voilà, ils ont encore un peu de temps avant 2027, puisque la France est c'est un point clé pour eux. Pour la construction de l'Europe, la France, c'est véritablement un point central de leur stratégie. Mais si ça peut durer encore quelques années avant d'y aller un petit peu plus violemment, s'ils peuvent attendre 2026, voire 2027 pour aller au front, eh bien ils le feront. Donc je ne suis pas sûr et certain que ce soit là, aujourd'hui, maintenant, qu'ils décident de rentrer en confrontation avec la Russie. Bien que avec ces fous... Mais bon. Bref, je vais pas trop m'étaler, on va continuer un petit peu cette vidéo, on va essayer de voir pourquoi je vous dis que ça pue le fake. Alors... on va déjà lire un autre tweet avant d'aller voir les images, avant d'aller voir des choses plus croustillantes peut-être, ou pas, je sais pas, c'est vous qui jugerez sur pièce. Dans tous les cas, on va lire ce tweet. Marek Jakubiak, député de la CGM, alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est un député polonais, affirme que selon lui, l'attaque de drones contre la Pologne est imputable à l'Ukraine, en raison de la déclaration du président Karol Nawrocki, selon laquelle il n'enverrait pas de troupes polonaises en Ukraine. Bien sûr, ils diront bientôt qu'il s'agit d'une rhétorique russe, etc. Mais j'ai de sérieux doutes. Si les drones avaient survolé Kiev, ce serait beaucoup, car il s'agissait d'un raid en plusieurs vagues. Et, mesdames et messieurs, à 600 km de notre frontière polonaise, un tel drone vole à une vitesse de 160 à 170 km/h, ou tout au plus 180 km/h. Combien d'heures a-t-il fallu pour atteindre la Pologne? Je dirais, mesdames et messieurs, qu'il s'agit d'une grave imperfection politique, car hier, le président polonais a déclaré qu'il n'enverrait pas de troupes polonaises en Ukraine, et c'est ainsi que tout s'est terminé, à mon avis. Alors ça a été publié quand? Ça a été publié le 10 septembre. Alors, je ne sais pas si c'est sous-titré en français. Bo wczoraj akurat prezydent Nawrocki powiedział, że nie puścimy wojska. Non. En tout cas, vous avez un avis. On se demande alors pourquoi les autorités polonaises n'ont pas clairement dénoncé le mensonge. C'est quand même étrange parce que l'OTAN, qui est sûrement derrière, va certainement continuer à répandre ces fake news pour aller vers la guerre et la Pologne sera en première ligne. Peut-être que la Pologne, elle a intérêt à aller aussi vers cette guerre, aller savoir ce qu'ils ont envie de faire, tous ces pays qui ont été gangrénés. Qui ont été noyautés les uns après les autres. On a mis des dirigeants qui sont de plus en plus pro-Union européenne. D'ailleurs, Ursula von der Leyen l'a dit encore une fois le 10 septembre. Elle a dit clairement « Je suis prête à faire encore plus progresser, plus évoluer la démocratie pro-Union européenne, et seulement celle-ci, parce que c'est la seule qui servira les Européens et le projet d'Europe. » Donc c'est pour vous dire à quel point c'est soit vous êtes Union européenne pro-guerre, etc., soit vous dégagez d'une manière ou d'une autre, on vous sortira du game. Poutine ne prendrait pas le risque d'une bavure en Pologne alors qu'il est militairement en position de force. Ça ressemble férocement à l'attentat Nord Stream 2 fomenté par l'Ukraine. Et je suis totalement d'accord, du coup je mets un petit like. Les drones contre la Pologne étaient sûrement ukrainiens puisque les drones russes ont une portée maximale de 700 km. Zelensky est prêt à tout pour provoquer une guerre mondiale. Il n'y a pas que Zelensky. C'est marrant parce qu'on voit toujours les présidents comme les seules sources de problèmes. Ce sont eux qui sont censés prendre les décisions, etc. Alors qu'en vérité ce n'est pas le cas. Et ce sont toujours eux qui sont incriminés, alors que derrière eux et tout autour d'eux, il y a tout un système
qui gravite et qui fait qu'aujourd'hui on est dans cette situation qui est en train de pourrir. Donc voilà, clairement pour moi, ce qui a été dit, ce qui a été écrit que je viens de vous lire, ça ressemble plus à un narratif de vérité que le narratif qu'on est en train de nous servir. Alors après, je vous le dis, ce n'est que mon opinion, d'accord? Ce ne sont que mes opinions personnelles, et je vous le dis souvent, faites votre propre avis, croisez vos sources, allez vous renseigner, faites preuve d'esprit critique. Voilà, ayez un sens critique. Remettez en cause tout ce qu'on vous dit. Si moi je vous dis ça et que vous avez comme seule source d'information ma source d'information, allez voir d'autres médias, allez voir d'autres journalistes, allez voir d'autres sources d'information, X, des journaux, enfin ce que vous voulez. Mais croisez les informations et faites-vous votre propre avis. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire actuellement avec vous. Alors moi, j'ai déjà préparé la vidéo en allant chercher, et bien évidemment, tout ce que j'allais vous montrer. Mais c'est comme ça que je me suis fait mon propre avis là-dessus. Pour moi, pour l'instant, avec tout ce qu'on a sous les yeux, ça pue le fake. Peut-être que ça changera, peut-être que mon avis va changer avec des preuves qui vont nous apporter. Des preuves qui seront peut-être irréfutables. Mais pour l'instant, les preuves qu'ils nous apportent, c'est ça. Je vous le mets à l'écran, c'est ça. C'est des avions, enfin c'est des drones, mais c'est des petits aéronefs qui sont fabriqués avec du scotch. Il y a du scotch partout. Il y a même, à un moment donné, je vais vous montrer une photo, un drone, on dirait clairement qu'il est fabriqué en polystyrène. Comment voulez-vous prendre ça au sérieux? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vais juste vous lire l'intitulé, puis ensuite je vais vous montrer les photos. Une autre photo d'un drone russe retrouvé en Pologne. Celle-ci est pour le moins étrange. Drone scotché, on dirait qu'il a été placé là. En fait, tous les drones présentés jusqu'à présent ont été scotchés à une certaine distance. Bizarre, non? Alors là, c'est le drone vu du dessous avec cette fameuse cabane. Donc il est posé sur la cabane tranquillement. Il a arraché aucun arbre autour de lui. Il s'est posé. Il est arrivé comme ça. Je me pose et je fais pas de dégâts. Il a même pas pété le toit. Enfin, je sais pas. Ça, c'est quand même assez bizarre. Je vais pas me lancer dans une analyse mécanique, physique et tout ce que tu veux de cet atterrissage. Mais quand même, c'est assez suspect. Regardez comment il a atterri là. Il est tombé. C'est un truc de ouf. Il est tombé comme ça en fait. Il a été posé. C'est pas possible. Sur cette photo, c'est trop flagrant. C'est pour ça que je vous la montre en premier, mais il y a alors, je vais vous montrer 1984, évidemment, de George Orwell, référence ultime de la société dans laquelle on se dirige. Je vous le présente plus, ce livre. Mais bon, là, il y a un mur d'arbres. Là, George Orwell, c'est un mur d'arbres. Les sapins, là, qui sont derrière. C'est un mur d'arbres. Vous voyez, ici, hop, si je vous le mets là, il y a des arbres. L'avion, il vient clairement de là où il y a le logo. Alors, je sais pas pourquoi il y a un logo ici, mais bon, il vient de là. Donc, il est arrivé comme ça, tu vois, et il a arraché aucun arbre. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'il a traversé le mur d'arbres et il s'est posé tranquillement sur la cabane, juste comme ça, pépère, sans faire de dégâts. C'est quand même incroyable. Enfin, alors, je pense que c'est pas très lourd, visiblement, vu que ça a l'air d'être fait en polystyrène. Je vais vous montrer ça après. Sur une photo, on va bien zoomer, vous allez voir, ça fait vraiment flipper. Alors, je suis pas en train de dire qu'ils sont en polystyrène. Je dis juste qu'ils ont l'air en polystyrène. Pas tous, mais il y en a un, il a l'air en polystyrène. Avec du carton ou du bois à l'intérieur, je sais pas trop ce que c'est, vous allez voir la photo, vous allez comprendre. Dans tous les cas, l'atterrissage. L'atterrissage me paraît suspect. Mais bon, allons voir d'autres photos. Bon, c'est la même, exactement la même, vous voyez, il n'y a pas d'arbre cassé, il n'y a même pas de branche, rien, c'est propre. Enfin, je veux dire, même si je reviens sur la photo là, s'il avait traversé le branchage, il y aurait au moins une ou deux branches par terre, il y aurait au moins quelques épines, je sais pas, peut-être une planche qui aurait volé, peut-être le toit qui se serait fêlé, j'en sais rien. En tout cas, c'est bizarre. J'arrive pas à comprendre comment tu peux monter un mensonge pareil, ou alors c'est fait par des stagiaires. C'est les stagiaires de la fake news, c'est les stagiaires de l'Union Européenne, ils ont pas été payés, alors du coup ils ont fait de la merde, je sais pas, je comprends pas. Bref, allons voir la photo suivante. C'est exactement la même du coup, mais c'est le texte qui m'intéresse. Ah, les vilains méchants russes qui envoient des drones en Pologne. Ils doivent vraiment commencer à être en pénurie de machines à laver et de pelles. Regardez ce drone russe qui est tombé sur un poulailler en Pologne. Ils en sont réduits à assembler avec du scotch. C'est ce que je vous disais. Là, on voit clairement le scotch. Donc, c'est la même photo que tout à l'heure. On voit que c'est entouré de scotch. Ici, c'est du scotch aussi. Mais vous allez voir sur les autres drones qui ont été partagés en photo, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est du scotch partout. Là, vous voyez ici sur cette photo qui est un peu floue, on a du scotch ici, un petit peu partout là. On a un moteur qui est tombé. Et surtout, on a un drone, je sais pas pourquoi je vais appeler ça un aéronef, un drone qui s'est planté sans faire de dégâts dans le champ. Je vais vous montrer sur une autre photo, il me semble que je l'ai, mais j'ai une autre photo, je crois, qui est en meilleure qualité. Ils sont précis, ces drones, ils s'écrasent sans faire bouger une seule motte de terre. C'est exactement la réflexion que je me suis faite. Enfin, je veux dire, c'est exactement pareil que le mur d'arbres qu'on a vu juste avant, de sapins, enfin bref, pardonnez-moi l'essence. Vous avez compris l'idée, il y a des arbres, il y a des sapins,
Ça traverse le branchage, ça traverse les troncs carrément, sans s'égratigner. Que ce soit l'arbre ou le drone, les deux sont en parfait état, c'est quand même vraiment suspect. Même là, ils sont en parfait état, je veux dire, tu t'écrases, t'as juste le moteur qui sort. À la limite, peut-être le nez, je sais pas où il est le nez, peut-être qu'on va le retrouver un petit peu plus tard. Ah bah, il doit être là le nez, ça doit être ce nez-là. Voilà, c'est les seuls dégâts du drone. Ça paraît vraiment bizarre, en plus les écritures sont très très bien conservées. Tu sais, on dirait c'est vraiment pour incriminer, c'est la preuve ultime. C'est signé, c'est les Russes. C'est les Russes, c'est écrit dessus, c'est les Russes. Alors là, je sais pas ce que ça représente, tous ces symboles et tous ces chiffres. Je n'en sais rien. On dirait qu'il y a un truc d'écrit là, mais je sais pas ce qui est écrit. Il faudrait que je demande à ChatGPT de le traduire. Bref. Dans les commentaires, il y a un commentaire qui m'a fait assez rire, c'est celui-ci. C'est parce qu'ils sont fabriqués à partir de pièces de machines à laver, un atterrissage toujours propre. C'est pas mal. Alors ça, on va le revoir juste après. Vous allez voir, je vous ai fait la traduction de cette image, mais on va peut-être pas y venir tout de suite. Pour l'instant, on va rester sur les images de drones. Par exemple, celui-ci. Encore une fois, quand je vous dis que c'est suspect, c'est vraiment suspect. C'est-à-dire qu'ils se sont posés littéralement. Alors là, ça m'a mis sur un article du Figaro, non, de l'International. On va pas aller sur l'article, on va juste regarder la photo. Mais du coup, je peux pas zoomer dessus, je peux pas faire enregistrer, etc. Si, peut-être. Voilà, impeccable, je vais pouvoir vous montrer ça plus en détail. Regardez bien cette image, quand je zoome, c'est flagrant, il n'y a aucune traînée. L'impact est inexistant. Enfin, je veux dire, l'aéronef, le drone, c'est littéralement posé façon secoupe volante. Il est arrivé comme ça, c'est les extraterrestres qui l'ont posé là, il n'y a pas d'autre explication. Les extraterrestres se font un petit kiff, ils se disent tiens, on va s'ingérer dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine et on verra bien si ça part en 3e guerre mondiale. On va peut-être assister à un fameux feu d'artifice nucléaire, pourquoi pas? Je vois pas d'autre explication. Pour moi, c'est les extraterrestres. Voilà. Non mais c'est quand même suspect, hein. Je suis désolé, il est quand même relativement en bon état, à part peut-être le nez, je sais pas, ou c'est peut-être même celui qu'on a vu tout à l'heure, hein. C'est peut-être dans un autre angle différent, ou sur une autre motte de terre, enfin c'est bizarre. Regardez la façon dont ce scotch est placé, ça ressemble vaguement à celui qu'on a vu tout à l'heure. Faudrait regarder le numéro de série, ça se trouve c'est exactement le même, ça on dirait 2W 32 38 4, on regardera tout à l'heure si c'est exactement le même. En tout cas, il n'y a pas de moteur. Le moteur a disparu. Où est ce fameux moteur, cette fameuse hélice? Où sont les charges explosives? Alors c'est peut-être ça là, je sais pas, j'en sais rien. C'est bizarre, on dirait vraiment le ventre de ce drone qui est peint en noir, mais je vois pas de charge explosive, je vois pas de caméra, je vois rien en fait. C'est trop bizarre comme drone, alors, je sais pas. Alors j'en sais rien, hein, je suis pas un expert militaire, mais quand même, regardez, elle est où cette fameuse charge explosive? Enfin, si c'est des drones d'agression, à quoi ça sert un drone qui n'a pas d'armement? On dirait les avions qu'on lance et qu'on téléguide avec les enfants. C'est super bizarre. Là, c'est pareil, regardez, on voit une autre photo. 31, alors, on dirait 13, 18, 49. Donc, c'est pas le même. Hein. On est d'accord, ce n'est pas le même. Oui, c'est pas le même. On sait jamais, hein, des fois qu'ils aient été transportés, que ça soit le même drone qui soit photographié plusieurs fois. Wow, on n'est plus à ça près. Hein. Je veux dire, dans le détail, quand tu vois comment c'est amené sur la table, ouais, ils prennent même pas le temps de faire le service complet. On te met ça sur une assiette, tas de merde, et hop, c'est bon. Emballé, c'est pesé. Voilà. Et cette photo, elle est très, très, très bizarre. Ici, vous avez peut-être pas la bonne définition. Parce qu'avec le retraitement YouTube et puis la qualité de la photo, mais je vous invite à la retrouver sur Internet. Elle est facile à trouver. Hein. Vous tapez drone Pologne sur X, vous allez tomber dessus. Et je vous invite ensuite à zoomer. Et quand vous zoomez ici, il y a un truc qui est vraiment bizarre, c'est la texture. Alors, vous voyez peut-être pas ma souris, mais voyez, la texture qu'il y a ici, on dirait du polystyrène. Alors, à l'œil, hein, j'ai pas été vérifié, j'ai pas été touché, on est d'accord. M'attaquez pas là-dessus. En tout cas, moi, de ce que j'observe, c'est assez bizarre. Même les trous là sur le côté, alors c'est peut-être fait exprès, hein, c'est peut-être des drones en mousse, c'est peut-être des drones en polystyrène, c'est peut-être des drones en plastique, je sais pas. J'en sais rien, je connais pas trop le modèle. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, on fera une petite recherche pour essayer de trouver le modèle en question et savoir en quoi il est fait. Si j'y pense, en tout cas, c'était pas prévu à la base, mais bon. Pareil, encore une fois, le moteur, où est-ce qu'il est? Aucune idée. Le moteur a encore une fois disparu. C'est marrant, ces drones qui se posent, qui ne font pas de dégâts et qui en plus perdent leur propulsion. On dirait que c'est des déchets qui ont été récupérés à la casse. Eh, vas-y, mets ça à la baba. On va faire croire que c'est les Russes. De toute façon, c'est les Russes. Hein, c'est toujours les Russes. Et vous voyez, c'est exactement pareil ici. Le scotch est positionné de la même manière. Alors, c'est pas le même numéro. Ou alors, c'est peut-être l'autre côté. C'est-à-dire que peut-être que de l'autre côté de cet aileron, il y a un autre numéro qui a été peint. Comme ça, tu peux faire deux photos différentes avec deux numéros de série différents avec le même drone. Tu le retournes et puis c'est bon.
Bon, c'est pas le même parce qu'il n'y a pas le ventre noir. Là, juste avant, voilà, le ventre est noir. Peut-être celui-là, à la limite. Peut-être celui-là. J'aimerais bien le voir dans un autre angle avec le numéro. Vous voyez, ici, il y a le ventre noir. Alors peut-être que c'est noir que d'un côté, et en tout cas, là, c'est blanc. Donc sur cette analyse-là, on peut pas trop les incriminer. Ici, pareil, c'est blanc. Alors lui, il est carrément à l'envers. C'est peut-être même le même. Ça a l'air d'être le même d'ailleurs. On dirait que c'est la vue de l'autre côté. Dans tous les cas, je vois toujours pas d'armement. Et franchement, c'est incroyable. Ils sont résistants. C'est pour des fabricants de drones avec des machines à laver, des puces de machines à laver et de la récupération. C'est ce qu'on nous a dit. Ursula von der Leyen nous l'a dit. Elle récupère, enfin la Russie récupère des pièces dans les décharges, sur les voitures, dans les machines à laver. Ils ont besoin de circuits électroniques, etc. pour fabriquer de l'armement. Ils en sont là, les pauvres. Donc oui, potentiellement, c'est un drone qui a été récupéré dans une décharge. Pourquoi pas? Ça a été assemblé avec du scotch. Alors pourquoi pas? En tout cas, pour des avions qui ont été assemblés avec du scotch, je les trouve quand même relativement résistants. Voilà, l'aileron n'est pas plié, il n'est pas cassé, les ailes ne sont pas pliées, elles ne sont pas cassées. Le sol lui-même est très résistant, hein. Franchement, ça se voit qu'il n'a pas plu depuis très très longtemps, parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est dur ce sol. Qu'est-ce qu'il est dur. Et en même temps, il est mou. C'est assez bizarre, parce qu'il amortit le choc, et il empêche cet aéronef de se détruire au contact du sol. Non, franchement, il y a des trucs vraiment incroyables hein, qui se passent en ce moment. Alors là, on dirait la même photo, mais cette fois-ci avec le ventre noir. Donc ce n'est pas le même aéronef, mais alors celui-là, il a perdu une petite pièce quand même. Ah, voilà, ils ont quand même fait l'effort de mettre une petite pièce à droite à gauche. Une, évidemment. Comment il est tombé celui-là? On sait pas. Il est tombé à l'envers. Hop, il a fait un dos crawlé. Il atterrit comme ça sur le dos. C'est magnifique. Hop, et c'est même pas cassé, même pas mal. J'ai juste perdu une petite pièce là-bas, mais je sais même pas ce que c'est comme pièce. Encore une fois, puis le moteur. Le moteur, c'est peut-être le moteur. Voilà, peut-être qu'on va trouver une photo avec le moteur. Attendez, je regarde juste. On dirait que c'est la même photo. On dirait que c'est l'autre côté. Peut-être bien. Je dis peut-être bien qu'on le voit dans une autre position. Quoique non. Non, je ne pense pas. Il y a un truc blanc ici déjà. Là, on voit il y a un truc blanc. Ici, on dirait que c'est l'arrière. Ah oui, là, du coup, on peut pas le voir. Bon, dans tous les cas, que ce soit le... Ah, quoique, attendez, c'est peut-être celui-ci. Non, il a le ventre blanc. Putain, il aurait pu prendre des drones avec la même couleur quand même. Ça aurait été vraiment sympa de voir les numéros de série. Et vous voyez encore une fois, alors c'est pas le même drone, puisque vous le voyez depuis tout à l'heure, on fait des allers-retours, on compare. Ce n'est encore pas une fois le même drone, mais encore une fois le même problème. C'est que c'est des drones qui sont super résistants, mais le moteur, lui, par contre, c'est de la merde. Et ils se sont dit, on va pas les attacher, les moteurs, on sait jamais. Des fois que les ingénieurs de l'Union Européenne et de l'Ukraine récupèrent nos moteurs, on est à deux doigts de faire une nouvelle conquête de l'espace. Hein. S'ils les récupèrent, attention, hein. Technologie top secrète, faut que ça se désintègre à l'atterrissage. D'ailleurs, en parlant de désintégration, ils ont dit qu'ils les avaient interceptés. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont été détruits avec des batteries de missiles. Donc, c'est vraiment des drones incroyablement résistants. Je suis désolé, hein, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, alors, bon, pareil, ouais, c'est la même photo. Il y a quand même le moteur. Il est encore attaché celui-là. Bravo. Alors, c'est quoi le numéro? C'est BLBL 3142. C'est pas le même que tout à l'heure, on dirait. Attendez. Alors si, c'est exactement le même, c'est juste bizarre, il y a un truc qui est passé devant l'objectif. Si on zoome un petit peu, on voit ça fait un artefact ici et ici. Et donc là, on ne voit pas le numéro, le code. Ici, c'est un 2. Hein. Si je repars sur la photo, voilà, on le voit bien ici, on est sur un 2 et on voit bien le moteur derrière qui pendouille. Par contre, encore une fois, hein, c'est quand même incroyable, c'est le sol est totalement intact. Ah, ça me sidère, ça me perturbe vraiment. Comment je pourrais donner du crédit en voyant l'état de ces drones qui sont censés être, selon l'Union Européenne, hein, et tout le tintouin qu'ils sont en train de nous faire, c'est censé être des drones de guerre qui sont censés venir faire une attaque sur des cibles stratégiques en Pologne, et tu te retrouves avec un drone littéralement indestructible, à part au niveau des moteurs, qui ne fait pas de dégâts quand il s'écrase, qui aurait été abattu par des missiles, mais qui est encore en parfait état. Enfin, il y a trop de trucs dans leur narratif qui ne va absolument pas. C'est flagrant. Voilà, si on va plus loin, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. On a des drones qui sont aussi atterris sur des habitations. Alors, j'ai vu des vidéos, je vais pas vous les montrer parce qu'en fait, on n'y voit rien. Quoique j'essaierai peut-être de les retrouver histoire de faire une preuve d'honnêteté intellectuelle, parce que sinon on va me dire oui mais tu montres pas tout. Je vais vous les montrer je pense. C'est des vidéos où tu vois dans le noir. Alors c'est toujours dans le noir, tu vois une interception. Alors tu sais pas ce qu'ils interceptent. En tous les cas ils ont intercepté un drone. Donc tu vois le missile qui part et tu vois le drone qui se fait intercepter en pleine nuit. Tu vois juste une boule de feu, ça se désintègre, ça se scinde en deux. Voilà, c'est fini. Ensuite tu vois une caméra qui filme avec du feu au milieu de la route. C'est une attaque de drone, et puis un bâtiment au loin qui prend feu, c'est une attaque de drone, et puis maintenant,
Si je vous montre à l'écran, ici on a conséquence de la frappe de drone russe sur la maison à l'est de la Pologne, dans le village de Wiriki. Je sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolé, hein, je parle pas un traître mot de russe, mais bon, cette nuit. Donc là, on a 4 photos. 4 photos où on voit le toit complètement explosé. Alors, vous remarquerez quand même, et je tiens quand même à vous le refaire remarquer, voilà, c'est des drones qui ne cassent pas une cabane. Je pense qu'on pourrait juste résumer à ça le niveau de dinguerie, en fait. Juste le parallèle, ok, juste le parallèle. Alors, si tu suis leur narratif, parce que vous allez voir qu'en fait, le narratif, il est complètement pété au sol et qu'en fait, ils réfléchissent même pas à leurs mensonges. Parce que c'est débunké. C'est ça qui est le plus drôle. Alors déjà, ça pète pas les sapins. Ça pète pas un poulailler en atterrissant dessus. Voilà, le poulailler, il est pas cassé. Alors vous voyez, il n'y a rien de cassé là. On est d'accord, on fait preuve d'honnêteté intellectuelle. On montre partout ce fameux poulailler. Et, incroyable, le toit de cette maison est complètement détruit. Mais pire encore, c'est que le drone, il a traversé le toit, plus le plafond, avec tout le bardage métallique, etc., le grillage qui est à l'intérieur du béton, enfin du béton quand même. Il n'a pas cassé le sol, il n'a pas cassé le poulailler, avec un toit en fibre de verre. Voilà, ça casse comme du verre, hein, pour le coup. Avec un drone qui lui tombe dessus, normalement, il est censé être détruit. Donc, il a traversé la maison, il a carrément fait flamber l'intérieur. Enfin, je sais pas, ça a l'air d'avoir quand même un petit peu de suif ou je sais pas quoi, là, je sais pas ce que c'est. Et l'intérieur de la maison, alors là on n'en parle même pas, c'est complètement explosé. Littéralement, je sais pas quoi dire, à part c'est quand même abusé. Hein. Là on dirait qu'il y a eu une grenade qui a explosé dans la pièce. Donc voilà, la pièce est totalement détruite. Et même dans le jardin, on retrouve des morceaux de toit. Alors là, par contre, la tôle, elle a complètement été pliée. Incroyable, hein, quand même. C'est franchement bien fait. Alors, pourquoi cette maison est dans cet état? Eh bien, alors, je vais pas vous spoiler tout de suite. Je vous montre juste qu'il y a quand même des gens qui, pour appuyer le narratif, vont jusqu'à géolocaliser cette maison. Donc ils ont pris plusieurs photos et ils ont réussi à la géolocaliser. Alors ça, ils sont forts quand même. Franchement, là pour le coup, les gens qui font ça, total respect. J'ai déjà vu des gens le faire. Les mecs avec 2-3 images. Même une fois, j'ai vu des gens qui avaient retrouvé une cabane. Alors, ils ont retrouvé une cabane avec simplement une photo du bardage de la cabane. Il n'y avait rien, juste du bois, juste des planches. Ils ont réussi à retrouver la cabane dans le monde entier. L'endroit précis où elle se trouve, ils l'ont géolocalisé avec juste des planches. Donc c'est pour vous dire à quel point ces mecs-là, ils sont forts, à quel point je les respecte. Mais bon, ils ont été jusqu'à géolocaliser la maison en prenant plusieurs points de repère. Et voilà, alors ça c'est les photos officielles qui ont été comment dire, partagées. Voilà, et grâce à ça, ils ont retrouvé la maison. C'est quand même fou. Bravo à eux quand même. Mais bon, pourquoi elle est dans cet état? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Mes amis, j'habite dans ce village et cette maison a été détruite lors de la tempête il y a 2 mois. Elle n'est pas la seule à avoir souffert. On voit d'un seul coup d'œil que le toit a été emporté par le vent. Vous êtes naïfs comme des enfants. Et quelqu'un a répondu, c'est un gros problème à la télé si vous dites la vérité. Ah oui, ça veut dire que la télé, elle ment. Oh ben non, quand même pas. Arrêtez. La télé ne va quand même pas se mettre à mentir quand même, c'est une figure d'autorité. Les fameux journalistes qui travaillent dans ces studios d'enregistrement, hein, ce grand spectacle qui est organisé tous les jours sur les plateaux télé, que ce soit de l'information en direct et en continu via LCI ou alors via le 20h, etc., les JT, dans l'ensemble, ce sont des figures d'autorité. On peut quand même leur faire confiance, d'accord ? Même s'il n'y a pas conflit d'intérêts, ne serait-ce qu'avec les propriétaires qui ont placé Emmanuel Macron au pouvoir et qui soutiennent le pouvoir et qui font évidemment du jeu de lobbying pour faire passer ce qu'ils ont envie de faire passer comme loi, etc. Enfin bref. Non, on peut leur faire confiance, évidemment. Alors, je vais quand même vous lire ce qui a été partagé. Une autre info à vérifier. Je ne lis pas le polonais, du coup j'ai fait la traduction avec un logiciel. Hop, je fais traduire comme ceci, ça traduit en direct et vous avez la traduction que je vous ai montrée. C'est quand même fou hein, de voir ça. Je vais même traduire l'autre maison. Je vais traduire la maison. Je vais la traduire en justice parce qu'elle nous a menti, cette maison. Et on va voir ce qui est écrit si le logiciel y arrive. Des fois, il n'y arrive pas. Il n'a pas l'air d'y arriver. Bon, c'est pas grave. Quoique, non, marche pas. Bref, mais en Pologne, une photo d'une maison détruite circule prétendument endommagée par un drone russe. Les habitants locaux précisent cependant que la maison a simplement survécu à une tempête il y a quelques mois. Et franchement, merci Marcus Vigenas. Voilà, je suis désolé si j'écorche le pseudonyme de cette personne, mais dans tous les cas, merci à lui d'avoir fait ce travail de réinformation en nous apportant ces éléments de preuve qui nous permettent de remettre en question le narratif qui nous est donné par les médias. Si on compare la photo ici avec celle de ces fameux articles, donc là en fait c'est des articles
Donc on a Interia, Honnête, Portal je sais pas quoi, WP, enfin bref, on voit 3 fois cette maison, une fois, 2 fois, 3 fois, même une 4e ici. Et en fait, ça parle de la tempête. D'ailleurs, si je fais traduire, ça marchera peut-être pas, mais voilà, tempête, éveil. J'ai pas la traduction ici, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de voir que cette maison, eh bien, quelqu'un la reconnaît, quelqu'un habite dans ce village, et quelqu'un nous prévient, tout simplement, bien que c'est potentiellement une fake news. Et donc, on revoit cette fameuse maison ici, on la revoit ici sous un autre angle, et on la revoit là, avec ces fameux, je sais pas, comment on pourrait dire, ces fameuses couleurs de briques. Elle est reconnaissable. Elle est où l'autre? Ah oui, c'est là. Non, c'est pas là. Voilà, et on la voit encore une fois sous cet angle. Voilà, donc c'est un drone quand même assez fou parce qu'il arrive à traverser ce toit, il arrive à détruire littéralement les briques, parce que là, littéralement, les briques sont pétées. Il traverse le toit, il atterrit dans le bâtiment, il casse tout, il fait voler des trucs à l'extérieur dans tous les sens. Il y a des débris pour le coup absolument partout, de la brique, de la tôle, du bois, enfin des conneries dans tous les sens. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, juste un mur de végétation, des troncs d'arbres, des branches et un poulailler, ça ne casse pas. Bon, permettrait de dire que c'est suspect quand même. Après, vous faites votre propre avis, mais bon. C'est pas la première fois que les médias nous mentent, évidemment, sur ce conflit en essayant de nous vendre, eh bien, nous faire croire en tout cas que les récits sont des lanternes. Voilà. Clairement, regardez ce qui s'était passé en 2020, je crois 2022. On va regarder. France 2 parle d'un missile sur la centrale de Zaporijjia, sauf que c'est une cheminée. Champion, bravo, 100 cartouches filées au conspi, merci le service public. Là, clairement, vous nous avez servi la vérité sur un plateau d'argent. Regardez bien ce que vous allez voir ici. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, sachez que c'est la vérité. Hein. C'est des médias mainstream qui ont partagé cette info. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Écoutez. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire, ici dans ce bâtiment rouge. Juste comme ça. Elle est quand même folle cette vidéo, je vais la mettre en plein écran. Elle est quand même folle. On a littéralement la cheminée. Alors je peux pas la mettre en plein écran parce que sinon ça passe pas à l'écran. Je vais essayer de zoomer. Je le ferai au montage, c'est pas grave. Bref, là on voit clairement la cheminée numéro 2. Là on a la cheminée qu'ils essaient de nous vendre comme un missile. C'est dans le même cadre. Les mecs ne prennent même pas la peine de vérifier leurs informations. Ils ne prennent même pas le temps et la peine de déguiser leurs informations. C'est quand même fou. C'est pour ça que je vous dis, cette histoire de drone, elle me paraît complètement délirante, surtout quand on voit l'état des drones, du sol, etc. Enfin, bref, je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais vous comprenez un petit peu pourquoi ça me choque. Hein. Quand vous voyez ça, après vous remettez tout en cause. Quand vous voyez Ursula von der Leyen qui vous balance en plein Parlement européen que les Russes récupèrent des puces de machines à laver pour l'armement, pour les missiles, etc. Quand même. Faut quand même le faire. Franchement, c'est osé. C'était d'ailleurs un article de France Info. Guerre en Ukraine, à Zaporijjia, une centrale nucléaire à haut risque avec ce fameux missile, cette cheminée. Il y a eu d'autres trucs comme ça, il y en a eu plein. Il y a eu des missiles. Il y a eu un missile qui était atterri en Pologne. On a dit que c'était la Russie, finalement c'était un missile ukrainien, etc. Enfin bref. Une histoire que tout le monde a connue, la guerre d'Irak, qui a été fabriquée et lancée grâce à un mensonge. Une fiole d'anthrax. Du charbon. Coucou, c'est de l'anthrax. Arme de destruction massive, bactériologique, ultra dangereuse. Il faut absolument faire la guerre en Irak. Donc, mais bon, ne vous inquiétez pas. Hein, les scientifiques ont fait des prélèvements dans la toiture. On a des preuves. Voilà. Excellent. Ah oui, je voulais aussi vous montrer ça. Écoutez le début de cette vidéo, vous allez voir. Le G7 accuse la Russie de mettre la région en danger et lui demande de rendre immédiatement le contrôle de la centrale. Anaïs Barra. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé. Voilà, ce missile qui n'était autre qu'une cheminée, c'était aux 20h de France 2, le JT du 10 août 2022 à 20h23 et 40 secondes. Voilà, c'est juste pour vous montrer que les médias mainstream sont évidemment complices de cette guerre qui est interminable et qui coûte énormément de vies humaines. Voilà, ça nous coûte de l'argent à nous, ça détruit nos économies, ça nous affaiblit, mais ça coûte aussi des vies. Faut pas l'oublier, hein. Ces guerres, c'est quand même des gens qui sont envoyés dans le hachoir à viande, et les médias sont évidemment tous complices. Ça craint. Ah, bah tiens, regardez, les médias, tant qu'à faire. Je vous ai sélectionné un petit peu de propagande. Écoutez, un petit peu de propagande, ça fait pas de mal. Histoire de voir un petit peu des deux côtés. Moi, je vous montre ma propagande, entre guillemets. Hein. C'est ce que les autres vont dire.
le camp adverse, entre guillemets, vont vous dire que moi je fais de la propagande, eh bien je vais vous montrer un petit peu la propagande adverse. Politique de cette décision. Alors d'abord, c'est une action essentiellement politique. On est dans un jeu qui est très politique en réalité. Donc là, c'est un geste fort de la part de la France. On va contribuer à la défense du ciel polonais. Il faut préciser qu'on y contribue déjà. C'est-à-dire que vous avez régulièrement des avions français qui vont dans le ciel des pays orientaux. Vous avez eu 4 avions Rafale qui étaient en Lituanie pendant plusieurs mois, qui font des rotations. Donc on est déjà très présent dans le ciel sur place. Mais là, bon, c'est symbolique. Il faut une réponse. Voilà, c'est le jeu dans ce genre d'action. On est attaqué, il y a une agression, il faut répondre. Donc là, ça fait partie des réponses. Ça montre la solidarité française, en tout cas. Il y a la part symbolique et il y a la part réelle. La Pologne est l'État maintenant un des plus militarisés de l'Europe occidentale. Il faut se rendre compte. C'est une très grande puissance militaire maintenant. En homme, on va y venir. Et dans le ciel polonais, il y a beaucoup d'avions américains, néerlandais, allemands, etc. Oui, mais il n'y a que des avions de chasse. C'est à la limite trop gros pour intercepter des petits drones comme ça. Il faudrait aussi avoir le bas du spectre que nous avons totalement oublié, qui a disparu chez nous, avec ce que font les Ukrainiens. Des gros canons, des mitrailleuses lourdes et des drones intercepteurs. Des drones Bref, en gros, il faut envoyer l'artillerie lourde, il faut absolument réarmer l'intégralité des frontières qui longent la Russie. C'est ce que Ursula von der Leyen nous a affirmé qu'ils allaient faire pour défendre les enfants. C'était le narratif. Je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo, elle est incroyable. Ce discours est incroyable. Il est lunaire. On est vraiment en train de voir la résurrection d'un nouveau Reich, clairement. Donc, pour défendre les enfants, on va bâtir un mur de drones tout au long de la frontière ukrainienne. Et donc là, il faut envoyer des batteries de canons, des munitions, des grosses mitrailleuses, des chars, des hommes, tout, faut tout envoyer là-bas. C'est déjà la guerre, on est attaqué, les mots sont dits, on est attaqué. Voilà, tout simplement, donc on est en guerre. On est attaqué par quoi? Des drones en plastique qui sont pas armés, qui sont indestructibles au choc d'une chute. Ça s'écrase au sol, ça ne détruit rien, ça s'écrase sur un toit de poulailler, ça ne détruit rien, le truc est totalement indestructible. Mais est-ce qu'il est inoffensif? Je vois pas d'armement. Donc à un moment donné, on est en guerre, on est agressé par quoi? Par quoi? Des jouets en plastique? C'est quoi le problème en fait? J'arrive pas à comprendre. Alors là, on va aller voir une vidéo de Zelensky qui s'est exprimé et écoutez ce qu'il a dit. Regardez. Передусім Росія хотіла відповідь, а що буде? Tout d'abord, la Russie voulait une réponse. Que se passe-t-il? На що готові партнери? À quoi les partenaires sont prêts? На що готова НАТО? À quoi l'OTAN est-elle prête politiquement? Політично. На що готові партнери? À quoi ces partenaires sont-ils prêts? Далі вони подивились, а на що готові фізично? Ensuite, ils ont analysé la situation et à quoi sont-ils prêts? Quelles actions, entre guillemets, nos pays, les pays de l'OTAN, sont prêts à mettre en œuvre pour venir en défense ou en soutien à l'Ukraine? Чи готові до такої атаки партнери? Les partenaires sont-ils prêts à une telle attaque? Третє, Troisièmement, можу я так сказати, et si je puis me permettre, à mon avis, il aurait également pu agir ainsi pour empêcher les partenaires de transférer les systèmes PPU à l'Ukraine avant l'hiver. Car en démontrant que nous pouvons vous attaquer, vous en avez aussi besoin, cela ressemble beaucoup à Poutine. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que la Russie aurait potentiellement pu faire cette attaque pour troubler les approvisionnements en armement, en munitions, etc., en soutien matériel et logistique, et que c'était fait exprès en fait. Voilà. Donc, en gros, il n'est pas très content. Zelensky, les drones en Pologne, détournement, l'OTAN des livraisons à l'Ukraine. Détournant, pardon. Le président Périmé a déclaré que la Russie aurait délibérément envoyé des drones en Pologne pour détourner les alliés de l'OTAN des livraisons de systèmes de défense aérienne à Kiev avant l'hiver. Selon lui, l'attaque des drones a poussé Varsovie à penser à sa propre défense plutôt qu'à aider Kiev. Moi, je pense clairement que tous les pays de l'Union européenne ne pensent qu'une chose, enfin, quasiment tous, on va pas dire qu'ils sont tous belliqueux, mais quasiment tous pensent à envoyer des troupes là-bas pour tout simplement faire perdurer ce conflit. Ils sont tous quasiment alignés. Je parle pas des peuples, je parle vraiment des têtes dirigeantes, des têtes pensantes de tout ce système, d'accord?
Faut faire la distinction entre les peuples et les dirigeants. C'est toujours pareil. Hein. C'est des gens qu'on ne connaît pas, qui décident pour nous de ce qui est bien ou mal pour nous, à notre place. Donc forcément, il y a un moment donné, ça cut. Les intérêts des peuples et des dirigeants divergent plus qu'ils ne convergent. Il a également ajouté que les systèmes patriotes ne seraient pas efficaces contre les géraniums. C'est pourquoi l'Ukraine a proposé son aide. Géranium, oui, je le lis bien. Bon, après, les sapins en Pologne sont ultra résistants, donc oui, peut-être que les géraniums sont trop résistants aussi pour le système patriote, allez savoir. Par ailleurs, les vraies raisons des chutes de drones en Pologne deviennent claires. Varsovie a demandé plus de systèmes à l'OTAN, l'aide vient déjà de la Suède, des Pays-Bas, Patriot, système anti-drone, 300 militaires, c'est tout, 300 militaires, c'est pas beaucoup, de la République tchèque, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Finlande et des Pays-Baltes. Des experts écrivent que le bureau de Zelensky est mécontent des résultats de la provocation avec les drones. Il s'attendait à une critique plus sévère envers la Russie et à une augmentation de l'aide à l'Ukraine, mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Personnellement, j'en ai pas vraiment l'impression, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train d'utiliser ce narratif pour mettre de l'huile sur le feu. Quand on voit les déclarations d'Emmanuel Macron, de Donald Tusk, et puis du reste de l'Union Européenne, parce que là je vous ai fait qu'une petite sélection, mais si vous cherchez un petit peu sur la toile, vous allez tomber sur plein de monde, plein de têtes pensantes, entre guillemets, ou pas pensantes, hein, ça dépend des points de vue, qui partagent leur opinion là-dessus et sont tous quasiment belliqueux envers la Russie, évidemment. Voilà, on s'aligne sur le narratif officiel. On suit les ordres. Donc, je sais pas. Ces drones en Pologne sont des faux drapeaux, probablement des drones interceptés et récupérés par l'Ukraine, remis en état de marche pour être envoyés vers un membre de l'OTAN et engager pleinement l'OTAN contre la Russie. Bon, ils les ont remis en état avec du scotch. En même temps, ils sont en guerre, donc voilà, on fait avec les moyens du bord, hein, évidemment. Provocation des politiques européens, car si la Russie voulait une troisième guerre mondiale, elle l'aurait déjà commencé. Et c'est ce que j'arrête pas de répéter. Enfin, je veux dire, déjà, qu'est-ce qu'elle viendrait foutre chez nous? Il y a rien. C'est des terres qui sont pauvres. Il y a que des cinglés et des abrutis. Je suis désolé, il y a que des cinglés et des abrutis. Enfin, je parle pas du peuple, hein, mais je parle... Quoique le peuple aussi. Je suis désolé, hein, je suis un peu vulgaire, mais quand je vois l'inaction des gens face à tous ces mensonges, face au fait qu'on est en train de se faire littéralement élargir le bal-trou par nos propres politiques, nos propres dirigeants, cette caste mafieuse qui a mis les mains sur notre souveraineté, sur l'ensemble de nos systèmes, de nos institutions, on n'a plus aucune décision, on est en train de se faire rouler dessus, les prix augmentent, on a de l'inflation, les prix de l'électricité, on n'en parle même pas, l'énergie, elle devient inaccessible, les marchés sont en train de s'effondrer parce qu'ils font des accords internationaux qui vont évidemment desservir ce qu'il y a chez nous. On pourrait en faire la liste. Vous le savez à force, vous le savez très bien ce qui ne va pas dans ces pays qui font partie de l'Union Européenne. Et voilà, mais qu'est-ce qui viendrait foutre chez nous? Les gens chez nous sont même pas capables de se défendre contre l'ennemi intérieur. Il n'a pas besoin, il a juste à attendre. Ça va s'effondrer, à un moment donné, notre économie va s'effondrer. On est en train de s'effacer de l'histoire. On est en train de disparaître. Ce qui va rester, c'est quoi? C'est une zone verrouillée où on n'aura plus accès aux réseaux sociaux, on ne pourra plus communiquer avec le reste du monde, on nous fera croire que c'est la guerre, on nous maintiendra dans la pauvreté. Je vous jure que c'est un... Quand on me dit « mais non, t'hallucines », mais quand je lis ça, là, c'est vers ça qu'on va, je suis désolé, on y va. On va nous maintenir dans un narratif de guerre permanente, avec du mensonge, de la désinformation, une police de la pensée, de l'amour, de tout ce que tu veux, mon cul sur la commode, t'inquiète pas qu'ils vont en inventer des ministères. Pendant que le reste du monde, lui, va continuer de croître. Ou peut-être pas, peut-être que ça va collapser aussi, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, l'avenir de l'Europe, c'est la merde. On se condamne tout seul. Clairement, on est en train de se condamner tout seul. Donc, du point de vue russe, je me ferai pas trop de soucis, tu vois. Je me mettrai pas des ulcères à l'estomac en me disant, est-ce que je vais réussir à conquérir l'Europe entière? Je la veux entièrement à moi. Donc, est-ce que je vais réussir à les conquérir? Attends, frérot, attends. T'inquiète pas, on est en train de se détruire tout seul. Bon, bref, et donc, on a des peuples qui se laissent faire. Voilà. On est entre nous, on se défend, enfin, entre guillemets, on essaye. Du moins, on essaie de réveiller les gens. Mais c'est pas facile, parce que quand tu vois la population générale, la plupart des gens sont matrixés, ils sont encore en train de croire en LFI, en RN ou en je sais pas trop quel autre parti qui leur promettra monts et merveilles, alors qu'au final, tout ça c'est du bluff, ça sert à rien, c'est du cinéma. Les institutions de pouvoir en France et dans les autres pays n'ont plus aucun pouvoir. Donc arrêtez de croire que c'est Bardella, c'est mon cul ou c'est Attal ou je sais pas qui d'autre qui va venir au pouvoir, ou Mélenchon, que sais-je, que ces gens-là vont faire changer les choses. Non.
La seule chose qui ferait changer les choses, c'est encore une fois, et je vous le répète tout le temps, c'est quelqu'un qui voudrait sortir ce pays de la merde. Quelqu'un qui viendrait au pouvoir et qui dirait merde à toutes ces institutions mafieuses, qui dirait on sort de tout ça, on reprend notre destin en main, même si vous êtes tous contre nous, même si le monde entier se retourne contre nous, on prend le risque parce que c'est notre destin, c'est notre avenir, c'est notre santé, c'est notre sécurité, c'est notre survie qui se joue, d'accord ? Parce que si on reste dans cette Union européenne, qui devient de plus en plus belliqueuse, qui veut ce narratif de la guerre et ce narratif de la pandémie mondiale, elle l'a encore dit, Ursula, hein. On en fera une vidéo, je l'ai pas encore faite. On sera dans un système de crise permanente, de peur permanente, de verrouillage constant, de surveillance, de sanctions. On ne pourra plus rien faire, même penser. C'est pour ça que je vous dis 1984, on s'y rapproche de plus en plus. Même penser, ça sera interdit. La délation, j'ai vu ça ce matin sur la chaîne Le Monde Moderne. Des gens qui sont contents de faire de la délation. Alors, certes, c'est de la délation sur des délits, etc. Mais quand tu commences comme ça, c'est la porte ouverte à toutes les délations. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un régime qui va devenir complètement verrouillé, où on t'interdira certaines pensées, eh bien, t'inquiète pas qu'il y aura des applications dans le même calibre pour dire mon voisin ou telle personne, elle a pensé ça, elle a dit ça. Venez la sanctionner. Je suis un bon citoyen. Accréditez-moi des points de crédit social, s'il vous plaît. Je suis un bon citoyen. Et voilà. Dans ce livre, dans cette histoire de George Orwell, on y voit un passage, on lit un passage où une enfant, je crois que c'est une fillette de mémoire, dénonce ses parents, et ses parents disparaissent. Parce que la police de la pensée vient les chercher, et ils disparaissent. Alors ils finissent torturés, etc. Et puis soit ils sont exécutés, soit ils sont remis une fois qu'ils sont lobotomisés dans la société, mais en attendant, ils disparaissent, leur nom, leur historique, leur histoire disparaît aussi, on les efface de la société, ils n'ont jamais existé. Et les gens, soit ils le savent intérieurement et ils font semblant qu'ils n'ont jamais existé, soit ils sont complètement cons et effectivement ils pensent sincèrement que si les autorités disent « il n'a jamais existé », eh bien la personne à qui tu as serré la main la veille, elle n'a jamais existé. Voilà, on a les deux types de personnes. Hein. Dans tous les cas, la peur fait plein. Enfin, quand tu as peur et quand tu as des sanctions suffisamment graves qui te pendent au nez, tu sais que ça va impacter ta vie, eh bien tu fais profil bas. C'est ce qu'ils veulent en fait. Ils veulent nous contrôler tout simplement. Bref, tout ça pour dire que ces histoires, c'est vraiment bizarre. Tenez, je vais juste vous montrer ça. La Pologne connaît bien son voisin russe et elle se prépare. Si vis pacem, para bellum. Donc, qui veut la paix prépare la guerre. Petite revue d'effectifs de la Pologne. 3e plus grande force de l'OTAN. Armée de terre, 100 000 soldats, 40 000 réservistes. Armée de l'air, 46 500. Marine, 17 000. Forces spéciales, 4 000. Défense territoriale, 55 000. Plan de formation 2027. Entraînement annuel de 100 000 volontaires. Le but, atteindre une armée totale de 500 000 soldats, en incluant les réservistes. Je sais pas si vous vous rendez compte, je vais juste boire un coup parce que ça me paraît tellement fou. Ils veulent atteindre 500 000 soldats, sachant que toute l'Union européenne, toute l'Europe veut se réarmer et avoir la plus grosse armée d'Europe, voire la plus grosse armée du monde. Donc là, on est clairement en train de reformer des troupes qui vont potentiellement pouvoir servir à conquérir le monde. Pourquoi pas? Allez savoir ce qui va se passer dans la tête de nos futurs dirigeants qui nous auront enfermés dans ce monde orwellien dans lequel on nous coupera de la vérité, on nous coupera du monde entier avec cette surveillance des réseaux sociaux, ce contrôle des réseaux sociaux. Donc, allez savoir. Voilà, j'extrapole un petit peu dans le temps, peut-être que je fais un petit peu de sensationnalisme, peut-être que j'aggrave un petit peu le narratif, pardonnez-moi. Mais bon, ce qu'ils sont en train de nous dessiner comme avenir, ça ressemble quand même vaguement. Hein. Désolé si je fais des parallèles. Dans tous les cas, ça fait quand même peur. Quand t'as une armée aussi grosse, je veux bien que ce soit pour ta défense. Mais quand t'as des dirigeants qui veulent surfer sur la vague des guerres, je serais pas étonné qu'à un moment donné, ils ouvrent un conflit comme ça à droite à gauche, histoire de dire, allez, on sacrifie quelques troupes, et on fait retourner un petit peu les usines. Ça fait pas de mal, un petit peu de fric. Hein, sur le dos des gens, ou plutôt sur la mort, sur le sang des gens, évidemment. 2022, acquisition initiale de 180 chars K2, achat de 96 AH-64E Apache, donc il me semble que c'est des hélicoptères, véhicules blindés, artillerie, véhicules, coproduction avec entreprises nationales et partenaires étrangers, plus de 180 aéronefs de combat, F-16, MiG-29, Su-22, renouvellement en cours du F-35 et F-50 sud-coréens, hélicoptères et avions de transport, environ 35 à 100 hélicoptères selon les sources, 4 sous-marins, un destroyer, 3 frégates, plus de 20 autres navires aviation navale, de 26 avions de combat, plus 12 hélicoptères, les Russes,
pathogens, déjà dans le bourbier ukrainien, savent pertinemment que la Pologne est un objectif à elle seule démesuré. La Russie ne fait que tester l'immense mollesse de l'Occident. Le jour où l'Occident va se réveiller, il ne fera pas bon d'être russe. Il y a vraiment des gens qui écrivent ça. Alors c'est qui écrit ça? C'est GeoTales. Franchement, je sais pas comment tu fais pour être pro-guerre à ce point. Faut vraiment être con ou taré. Désolé, je suis insultant envers des gens, mais il y a des gens qui mettent en avant le narratif de la guerre sans se rendre compte des conséquences. Derrière, quand c'est une guerre mondialisée, il y a juste à regarder les documentaires historiques. Hein. S'ils n'ont pas été réécrits, évidemment. Hein. Parce que bon, comme on réécrit l'histoire tous les siècles, et peut-être même plus court terme, allez savoir quelle histoire on nous raconte, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux à certains endroits. D'accord, à certains endroits. Je dis pas que la Seconde Guerre mondiale n'a jamais existé, ne déformez pas mes mots, ou la première, etc. Je dis juste qu'il y a peut-être certains endroits où il s'est passé des choses et on a modifié le narratif, etc. J'en sais rien. Bref, c'est pas le sujet. Dans tous les cas, il suffit de regarder ce qui s'est passé pendant cette Seconde Guerre mondiale, juste en regardant les chiffres, hein, le nombre de décès, les destructions, etc. C'est chaud. Je veux dire, vous voulez vraiment revivre la même chose ? Moi, personnellement, je ne veux pas ça. Je n'inviterai jamais un État, un pays, à aller faire la guerre. Tu trouves des voies diplomatiques qui évitent de verser le sang. Mais bon, nous sommes en Union européenne avec des dirigeants qui veulent cette guerre, et ça fait depuis le début, hein, depuis le tout début, qu'on le sait. Et à un moment donné, il va falloir s'en rendre compte quand même. Là, je vais vous montrer une petite vidéo. Voilà, ça se passe sur LCI, ce qui est plutôt intéressant. Ils ont invité Alexandre Orlov, un ancien ambassadeur de Russie en France, et vous allez voir que ce qu'il dit, ça a du sens. Ça ramène en fait aux origines de cette guerre 2022, bien qu'elle ait commencé en 2014 et bien avant encore, puisqu'on parle d'un coup d'État qui est organisé par Washington et qui a été, entre guillemets, appuyé par l'Union européenne. Donc en gros, on est complice de cette guerre. Et on a empêché tout simplement cette guerre de prendre fin. Écoutez les paroles d'Alexandre Orlov. Arrive puisque vous, les Européens, depuis quelque temps, vous vivez dans une paranoïa en attendant une soi-disant attaque russe. Ben, elle a lieu. La Russie n'a aucun intérêt à attaquer. Vous connaissez la fameuse formule, même les paranoïaques ont des ennemis. Là, en l'occurrence, oui, justement, l'attaque a lieu. Ils sont arrivés, peut-être. Et si jusqu'à maintenant, on n'est pas arrivé à la paix en Ukraine, c'est à cause de l'Europe qui ne veut pas la paix, qui cherche la guerre. Regardez, pas toute l'Europe. Il y a 3 pays, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Ce sont les pays qui ont des problèmes à l'intérieur. Et vous savez, il y a un adage vieux comme le monde. Si on n'arrive pas à mettre de l'ordre dans sa maison, on cherche un ennemi extérieur. On a trouvé la Russie. Mais la Russie, les gens en Russie sont des gens rationnels. Pourquoi attaquer l'Europe ? Quel est notre intérêt ? Aucun. Alexandre Orlov, je suis obligé de vous rappeler qu'avant l'attaque contre l'Ukraine, les officiels russes disaient la même chose. Ils disaient « nous n'attaquerons pas », ils ont attaqué. Tout à fait. Et les officiels russes ont tout fait pour éviter cette attaque. Vous savez que nous avons signé les accords de Minsk qui prévoyaient justement la solution des problèmes pour les Russes et russophones qui vivaient à l'est de l'Ukraine. On a attendu 8 ans. Rien n'a été fait, bien que la France et l'Allemagne étaient garants de... Ouais, ils étaient garants de ces accords de Minsk 2 et ils n'ont rien fait. Et Hollande et Angela Merkel l'ont avoué. Enfin, ils ne l'ont pas avoué de gaieté de cœur, on les a piégés. Mais globalement, ces accords de Minsk étaient juste là pour faire gagner du temps à l'Ukraine, qu'elle puisse se réarmer et rentrer dans un conflit armé avec la Russie. Donc voilà, hein, rien ne va. Rien ne va. C'est un truc de fou. Je vous inviterai à aller regarder la vidéo où je débunk Emmanuel Macron sur une prise de parole avec David Pujadas encore, dans lequel il dit les forces de réassurance, l'objectif, c'est de faire la Troisième Guerre mondiale si jamais il se passe quelque chose sur le front, que nos troupes sont touchées. S'il y a une agression russe, c'est la Troisième Guerre mondiale. C'est l'objectif. Et là, vous le voyez avec ces histoires de drones, excusez-moi, mais si ça peut être utilisé pour faire monter la sauce, imaginez ce qu'ils peuvent encore inventer d'autres. Je veux dire, cette guerre-là, si elle se termine avec ce type d'accord et des forces de réassurance sur une ligne de front, ça part au carton. Ça part au carton dans 5 ans, dans 10 ans, mais ça repartira au carton. C'est sûr et certain. C'est pas pour rien qu'ils sont en train de faire une armée, etc. Alors là, je dis pas qu'ils veulent y aller tout de suite. Ce que je vous dis, c'est que le narratif de la guerre, ça les sert. Le narratif de la guerre, ça leur permet de modifier profondément et structurellement les États-nations de l'Union européenne pour en faire une Union européenne fédérale. Une UERSS, vous appelez ça comme vous voulez. Bon, bref, ils sont en train de le faire. Et ça leur sert. C'est comme le Covid. Vous avez vu pendant le Covid les restrictions de liberté, les restrictions de droit. On était littéralement dans un camp de concentration.
On ne pouvait plus rien faire sans signer son petit papier. Si tu faisais pas les choses comme on te disait de les faire, tu étais sanctionné. Tu pouvais plus travailler si tu n'étais pas vacciné, etc. Enfin, tout ça, vous l'avez vécu. C'était qu'un aperçu. Donc maintenant, abonnez-vous. Ça ne vous sauvera pas, mais abonnez-vous parce que j'ai d'autres vidéos sur ce sujet et je pense qu'elles vont être sulfureuses. Partagez, parce que c'est le meilleur moyen de faire diffuser ces informations. Partagez surtout et avant tout aux personnes qui ne sont pas éveillées. Vous avez un parent, des frères, des sœurs, je sais pas, des enfants qui, eux, sont persuadés que l'Europe c'est pour leur bien, que la guerre, il faut la faire, etc. Envoyez-leur ce type de vidéo. Peut-être que, pour certains, ils sont encore sauvables. Et je l'espère, franchement, c'est pour ça que je me bats. Vous avez vu, je mets mes tripes dans ce type de vidéo parce que je veux pas vivre dans cette Europe de merde. Je suis désolé pour les mots dégueulasses, mais c'est une Europe de merde et mortifère. C'est quoi cette Europe qu'ils sont en train de nous faire? C'est quoi? C'est de la merde, voilà, et j'ai pas envie de vivre là-dedans. Donc il faut absolument que ces infos circulent et que le maximum de personnes se réveillent. C'est votre mission, c'est pas que la mienne. Moi je suis là, je fais des vidéos, j'allume ma caméra, je branche un micro, c'est facile. C'est facile. Je dis ce que je veux en fait derrière la caméra, d'accord? C'est facile. Par contre, ce qui est difficile, c'est de faire circuler cette information. C'est de faire en sorte de toucher les gens qui sont peut-être concernés par cet endoctrinement, ce lavage de cerveau constant. Ces gens qui pensent vraiment que cette guerre elle est nécessaire, que la Russie est un danger permanent, un danger vital, voilà, et que donc il faut aller l'exterminer parce que sinon notre avenir est en jeu, tu vois, c'est une guerre préventive. Bref, ces gens-là, c'est les plus durs à toucher. Donc partagez et faites en sorte de montrer ce type de vidéo, pas forcément que la mienne. D'ailleurs, je vous ai invité dans la vidéo précédente à prendre une caméra, à allumer un micro, à expliquer les mêmes choses avec vos mots, vos images, vos données. Mais faites en sorte d'être partout. Voilà. Vous avez aussi une responsabilité à jouer là-dedans, je pense. Tout le monde a sa responsabilité. Et plus on sera nombreux à faire du contenu, plus on sera nombreux à dénoncer, mieux ce sera. Et en plus de cela, vous l'avez vu, j'en ai déjà parlé 2-3 fois, c'est monétisable. D'accord? Donc vous gagnez un petit peu d'argent. Voilà. Si vous avez, comme la plupart des Français, des galères financières, alors par contre, attention, je suis en train de vous dire ça, mais n'allez pas croire que vous allez gagner des millions d'euros. C'est pas vrai. Les gens qui vous disent que vous allez gagner des millions d'euros sur Internet, c'est parce que ces gens-là touchent un gros public et font des millions de vues. Ce qui n'est pas le cas de ma chaîne, par exemple. Mais je suis juste en train de vous dire que, voilà, une dizaine, quinzaine, centaine d'euros par mois en plus, c'est déjà ça en plus c'est du beurre dans les épinards. Et puis, si vous faites plus, c'est encore mieux. Ça pourra peut-être vous motiver. Tu vois, je suis en train d'essayer de vous motiver d'une manière ou d'une autre. Peut-être que c'est financier, peut-être que c'est juste l'instinct de survie, j'en sais rien. Je suis juste en train d'essayer de vous motiver, en fait. Trouver une raison profonde à allumer une caméra, un micro et à parler aux gens. Malgré la timidité, malgré la peur de s'exposer, même sans caméra, juste allumer un micro, montrer votre écran, faites en sorte que ces informations circulent. C'est ultra important, les amis. Voilà. Je pense pas qu'à ma gueule, je pense à la vôtre aussi, donc faites en sorte que ces infos circulent. Et si vous en avez marre de toute cette dinguerie, si vous voulez souffler un petit peu de légèreté, eh bien, encore une fois, je vous invite à aller dans la description de cette chaîne, dans le commentaire qui est épinglé, à cliquer sur le lien et vous allez tomber sur des vidéos de moi et ma copine qui voilà, sentons du parfum. Enfin, moi je sens du parfum et j'essaie de les décrire avec mes mots, j'essaie de les noter. C'est débile, c'est con parce que j'ai un nez qui est complètement anesthésié, mais ça fait rire et puis voilà, on passe un bon moment et ça fait penser à autre chose. Sur ce, je vous dis à bientôt, merci, n'hésitez pas à mettre un petit cœur dans les commentaires pour me faire savoir que vous soutenez le mouvement, que vous soutenez la résistance, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, j'espère que ce sera pas la guerre, d'ici là, j'espère qu'on sera encore là, qu'on se sera pas fait vitrifier par 2-3 bombes nucléaires, j'en sais rien, il peut tellement se passer de choses maintenant qu'il faut juste croiser les doigts et espérer que tout se passe bien et que demain, on puisse se réveiller en se disant oh, quelle belle journée qui s'annonce. Allez, à bientôt.